Marché, c'est bien des autres. Fini qu'être tropique marché. On vous attend. Et pour commencer, hier, un accident, une collision entre deux véhicules a eu lieu au quartier derrière Morne à Sainte-Marie. Une femme a été blessée grièvement et a dû être désincarcérée. Deux autres personnes, dont une fillette, ont été plus légèrement blessées. Rappelons que ce week-end se tient à Madiana le salon de la beauté et du bien-être. En octobre prochain, la Transat Jacques Vabre va partir du Havre pour rejoindre la Martinique. C'est la route du café. Pour la première fois, un équipage martiniquais sera de la partie. Il est composé d'Émeric Pinto, d'Hervé Jean-Marie et de Jean-Yves Aglaé. Prix du bateau compris, il leur faut mobiliser 450 000 € pour participer à cette course. Les films des Révoltés du Monde continuent leur projection en commune. Aujourd'hui, vendredi 5 mai, vendredi, les Sœurs Nardal, les oubliées de la négritude, à l'espace associatif et culturel du Carbet à 19h et Congo à l'hôtel de ville du Diamant à 19h. Demain, samedi 6 mai, Congo à la bibliothèque municipale du François à 19h et également à la Paillote des Anses d'Arlay. À la Maison de la Culture du Lorrain à 19h30, ce sera les Sœurs Nardal, les oubliées de la négritude. Rappelons que Tabou Combo, le célèbre orchestre de compas haïtien, se produit ce soir, vendredi, sous le Grand Carbet et demain soir aussi. En réalité, ces deux spectacles font partie d'une grande tournée organisée par cet orchestre pour passer la main à une nouvelle génération. On observera avec une certaine amertume que Cassave n'a pas su emprunter ce chemin-là. C'est le 6 mai 1853 que les premiers engagés indiens en provenance de Pondichéry arrivaient en Martinique et plus précisément dans la rade de Saint-Pierre. Ils étaient un peu plus de 300. Dans les 30 années qui suivent, ils seront 25 000 à venir d'Inde. Curieusement, certains Indiens estiment que la date du 6 mai devrait être fêtée au même titre que le 22 mai. La collectivité territoriale de Martinique organise une conférence, le Tiponche, un cocktail emblématique de la Martinique, samedi le 6 mai à la Maison de la Canne à 18h. C'est une invitation à découvrir l'origine d'un cocktail incontournable ainsi que les aspects sociologiques et culturels de cette boisson ancrée profondément dans le patrimoine culturel immatériel de la Martinique. Cette conférence sera suivie d'une interprétation à 3 voix d'extraits d'œuvres poétiques d'Aimé Césaire avec Suzy Senga, Élie Pénon et Jocelyn Régina. La ville de Fort-de-France a rénové 9 latrines un peu partout dans le centre-ville, des latrines désormais extrêmement modernes. Elles se désinfectent automatiquement après chaque utilisation et on peut y rester une quinzaine de minutes. Il lui en a coûté 1 500 000 €. Par 157 voix pour et 137 contre, l'Assemblée nationale a adopté une loi abrogeant celle qui rendait la vaccination obligatoire. Le rapporteur de cette loi au Palais Bourbon était le député de Guyane, Jean-Victor Castor. Rappelons que le gouvernement était partisan d'une suspension de la loi portant obligation vaccinale et pas son abrogation. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a donné une conférence de presse à 9h30 ce matin, vendredi 5 mai.
à l'aéroport Aimé Césaire au moment où il prenait l'avion avec une délégation d'une dizaine de personnes à destination du Brésil. L'objectif étant d'établir des rapports commerciaux entre nos deux pays. Fallait-il ou pas titulariser le maître de conférence stagiaire accusé de harcèlement sexuel à l'Université des Antilles-Guyane? Telle était la question à laquelle devaient répondre les 5 membres du conseil d'administration de l'université. Ils se sont réunis hier sous la pression des étudiants qui se sont mis en grève pour exiger la non-titularisation. Ces derniers ont eu gain de cause. 3 des 5 administrateurs ont voté contre la titularisation. Il est possible au maître de conférence stagiaire de faire appel de cette décision. Lundi, le 8 mai, une cérémonie de remise de diplôme pour les stagiaires de la préparation militaire marine aura lieu à 10h30 sur la savane de Fort-de-France. Et c'est aujourd'hui, vendredi 5 mai, que se termine à Trinité la semaine de la parentalité autour du thème du harcèlement en milieu scolaire. Actuellement se tient au campus de Schœlcher un congrès international sur l'esclavage. On observe que depuis plusieurs années, on ne parle dans notre pays que de l'esclavage, comme si c'était le seul moment de notre histoire. Le job dating organisé par la CTM et dont nous vous avons parlé hier a reçu une 50aine de personnes en situation de handicap qui ont été reçues par une dizaine de structures. La semaine de l'agriculture va se terminer ce week-end à Sainte-Marie. On rappelle qu'une grande foire se tient boulevard Désir-Jox. Et aujourd'hui, vendredi 5 mai, une conférence sera donnée par Nicaise Monrose, conseiller exécutif de la collectivité territoriale de Martinique et président du pôle agroalimentaire régional de Martinique. Ce sera au restaurant Saint-James de 18h à 21h. Depuis plusieurs semaines, on observe qu'il fait beaucoup plus chaud en Martinique que d'habitude à cette époque de l'année. Cela est dû au réchauffement de la planète et au phénomène El Niño. Les températures inhabituelles sont observées un peu partout sur la planète. Une augmentation de la chaleur comprise entre 0,2% et 0,4%. La prochaine maraude de l'association Énergie Humaine aura lieu dimanche, le 7 mai. Le rendez-vous est à 8h30 au Terre-Saint-Ville, à la rue Marat. Il s'agit de porter des denrées alimentaires aux personnes les plus humbles du quartier. Nous vous avons parlé de l'opération Caribe Wave contre les tsunamis organisée au collège Petit Manoir du Lamentin. Plus de 400 élèves y ont participé et cela s'est passé dans d'excellentes conditions. Notons qu'un exercice similaire est réalisé dans 48 États de notre zone géographique. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi jusqu'au 30 mai, la ville de Lorrain organise Bouge avec ta ville. Il s'agit d'une série de manifestations culturelles, artistiques et sportives. Aujourd'hui, vendredi 5 mai de 8h à 13h, où chercher, où trouver à destination de personnes qui recherchent un emploi ou un stage. Samedi 6 mai à 19h30, projection de film et débat à la Maison de la Culture. Les Sœurs Nardal, les oubliés de la négritude, en présence de la réalisatrice Léa Morma-Chovac. Clôture en musique avec Tony Polomac et son groupe Zacraband. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.